Je vais vous donner une petite parole. Et on va aller se préparer pour recevoir notre papa. Pourquoi ce matin nous sommes là? Donc ceux qui viennent ici, qui connaissent le mois de février, donc ce qui nous rassemble ici, c'est Rehoboth. Rehoboth signifie quoi? C'est un grand espace. Un endroit où on peut prospérer. C'est un endroit, c'est un courant d'eau. C'est comme un courant d'eau. C'est un endroit que tout réussit. Un endroit où on peut s'élargir. Et Rehoboth signifie l'Éternel m'a mis au large et on peut prospérer. Donc le programme que nous sommes en train de faire là, elle dit que le programme c'est Rehoboth. Donc Rehoboth c'est l'espace large où Dieu nous a mis. Maintenant après Rehoboth, il y a des choses qui arrivent. Et cette année, ma joie, c'est quoi? Les choses ont changé avant que Rehoboth n'arrive. C'est que le changement prochain sera étrange. Amen. Amen. Donc Rehoboth, Dieu t'a mis au large et tu vas prospérer. Et la parole dit que Dieu nous a mis au large et que nous devons prospérer. Mais avant que quelqu'un ne prospère dans un endroit large, la chose que tu dois avoir d'abord est que la sagesse. Le livre de Proverbes nous dit, si tu veux faire quelque chose que tu n'as pas la sagesse, c'est mauvais pour toi. Aujourd'hui, toute personne qui n'a pas la sagesse de réussir, alors c'est devenu une malédiction pour eux. On n'est pas né dans la malédiction. Mais ce qui a créé la malédiction, lorsque tu manques de connaissances, ça crée la malédiction. Quand nous prenons le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé les hommes premièrement, Adam et Ève, il a fait un jardin. Il les a placés dans le jardin. Il les a mis dans un espace large. Un endroit qui est grand, où ils peuvent prospérer. Eden est un jardin. C'est un endroit de ressources. C'est un endroit où l'arbre de vie était là-bas. Là-bas, on ne tombe pas malade. Là-bas, on n'est pas pauvre. On ne connaît pas la honte. C'est là-bas que Dieu a mis les hommes qu'il a créés. Qu'est-ce qui les a fait sortir de cet endroit? Adam et Ève. Ils n'ont pas eu la sagesse pour réussir. La sagesse qu'ils devaient avoir pour rester dans le bon endroit. Ils n'ont pas gardé cette connaissance. Et quand le diable est venu les tromper, ils ont pensé que le diable avait raison. Ils ont écouté le diable. Après leur péché, la honte qu'ils ont eue, eux-mêmes ils ont fui pour sortir. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. On t'a mis dans un bon endroit, mais ton manque de connaissance, toi-même tu es sorti du bon endroit et tu es venu dans le mauvais endroit. Il y a des parents qui aiment leurs enfants. Ils mettent leurs enfants à l'école. Mais c'est l'enfant qui sort de l'école. On a payé toute la scolarité. Il y a d'autres même ils veulent tellement que les enfants réussissent. Ils cherchent maintenant les maîtres de maison pour que les enfants soient assis dans la connaissance. Mais quand l'enfant dit non, je m'en vais à l'école, il s'en va au maquis.
Il passe même pas à l'école pour qu'on puisse le voir là-bas. Donc quelqu'un comme ça, quand il va souffrir demain, à qui la faute? Parce qu'il a manqué de sagesse. Lui pensait que le fait que tu vas à l'école, il pense que c'est les parents eux-mêmes qui vont profiter. Donc quand on lui dit de partir, il pense que non, c'est pour le bien de ses parents. Donc il veut faire du mal aux parents. Il ne sait pas qu'il est en train de se faire du mal lui-même. Voici le problème des hommes. Connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux jamais connaître la paix. Le problème des hommes, ce n'est pas les démons. On les accuse cadeau. Si je n'avais pas connu la parole de Dieu, j'allais aussi dire que c'est les sorciers. Parce que dans notre famille, il y a aussi les sorciers. Et ils sont très forts. Ils peuvent faire ce qu'ils ont décidé de faire. Dans notre famille, les hommes ne durent pas. Dès que tu veux sortir un peu ta tête, on te lave chap. Si je n'avais pas connu Dieu, j'allais mourir très tôt. Amen. Parce que les sorciers m'ont envié depuis mon enfance. Ils m'ont remarqué. Il veut prendre ça là pour pouvoir brosser les dents. Mais quand j'ai connu Jésus, le projet s'est éteint. Si je n'avais pas connu Dieu, le diable allait être célébré sur ma vie. Donc je connais beaucoup de personnes aujourd'hui. Souvent je suis là. Et Dieu me présente la vie de quelqu'un. Il dit regarde celui-ci. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. C'est pourquoi il est en train de souffrir là. S'il avait compris, il n'allait pas faire ça, il n'allait pas faire ça. Et ta vie n'allait pas être ainsi. Et quand tu vois d'où vient cette personne et la façon dont il fait, tu comprends que c'est la vérité. Mais les gens n'ont pas encore compris. Ils accusent le diable. D'autres accusent Dieu. Pourquoi Dieu accepte que telle situation m'arrive? Pourquoi Dieu ne fait pas telle chose pour moi? Nos problèmes ne viennent pas de Dieu. Et ça ne vient pas du diable non plus. Mais ton manque de connaissance, c'est ça qui te cause assez de problèmes. Donc le diable, venez pour qu'on vous enseigne la vérité. Pour que quelqu'un sorte de sa situation au nom de Jésus-Christ. Et si cette année vous écoutez et vous comprenez la vérité, beaucoup de personnes seront libres. Amen. Les gens vont faire quoi? Ils vont être libres. Donc, souvent ceux qui vont aux conventions de l'église SEMA, la convention c'est comme une fête annuelle qu'ils s'en vont faire. Donc quand les moments s'en vont, elles ne vont pas pour écouter parole de Dieu. Mais chacun va présenter ses biens. Elles vont faire les grandes sapes. Et les hommes qui ont un peu de c'est les grosses vêtes en porte. Donc, ici on n'est pas venu pour porter veste. Amen. Ici on n'est pas venu pour faire les dernières mèches là. Dernier cri de mèche. Et quand on dit non, mèche humain. Humain là, c'est cheveux de cadavre. Ils sont allés arracher pour mettre sur ta tête. Bon, tu as cheveux de cadavre sur ta tête. Comment tu as fait bon rêve? Amen. Amen. Donc ici à Rehoboth, on ne vient pas pour faire ça. Amen. Vous pensez qu'on est venu faire fête là? Non. Mais on a une maladie.
Et on veut que ça quitte. C'est le manque de connaissances. L'Éternel nous a mis au large. Je suis dans un bon endroit. Quelle est la sagesse que je vais appliquer pour réussir? Voilà pourquoi on vient. Je suis le bon chemin, c'est vrai. On t'a mis à l'école, c'est bon. Mais à l'école, ce n'est pas ça qui te produit la réussite. Tu dois avoir la connaissance qu'on apprend à l'école là-bas. C'est ça qui va te faire fonctionner demain. Il y a des gens, on les met dans le travail. Mais ils ne font pas moi, on les chasse. Parce qu'il ne connaît rien. Regardez nos petits frères là. Ils disent qu'ils sont virils et qu'ils peuvent chercher garçon femme. Donc ils doivent se marier. Eux pensent que le mariage là, c'est plaisanterie. Diallo a marié femme. Lui comme ça il s'est marié. Aujourd'hui, cette année il prend 3 femmes. Les gens pensent que c'est affaire d'argent. Lui là il n'a pas l'argent, il s'est marié. Moi j'ai l'argent, attends, je vais prendre 10. Non, ce n'est pas une affaire d'argent. Mais c'est une affaire de sagesse. Toi-même, ta propre intelligence ne peut pas te permettre de te conduire toi-même. Et puis tu vas ajouter quelqu'un d'autre sur toi. Quand tu vois les gens là, ils font pitié. Il y a des hommes, quand tu les vois là, ils sont trop tocards. Il ne peut même pas se conduire lui-même. Mais celui-ci, il a 2 femmes. Ça fait pitié. Bon, comme ils ne sont pas intelligents, il veut se marier par force ou bien par argent. Et ces personnes, ils vont dire que non, concubinage est plus intéressant que mariage. Quelqu'un qui dit ça, il ne faut même pas poser trop de questions. Tu sais que celui-ci, il est insensé. Quand tu es bête, ton foyer ne sera pas intéressant. Alors souvent... Il y a des gens qui disent que non, ah papa Désiré, tu as une bonne épouse. Quand je la prenais là, elle n'était pas comme ça. Hein. Si je te donne ma femme là, elle va casser toutes tes lèvres là. C'était une femme vigoureuse. Elle, on l'avait donné le nom de fétiche garçon. Donc spirituellement, quand tu la vois, elle a une grande délégation. Elle est devant, on l'appelle Marie-Garçon. Quand elle vient comme ça, il y a mouvement. C'est terrible. Quand elle a un problème avec toi, vous allez faire jusqu'à le soir. Elle est prête pour faire palabre avec toi. Et c'est ça, mes cherche. Donc, si tu quelqu'un comme ça, là, est-ce que tu peux l'effrayer avec palabre et puis vous allez sortir dedans? C'est ça qui est son mangement. Amen. Amen. Les gens comme ça, on ne les effraie pas avec palabre. On les nourrit avec la parole de Dieu. Donc, voici la sagesse que Dieu m'a donnée. Je l'ai donnée et ça l'a rendu ce qu'elle est. Elle est venue, elle est une femme tranquille. Vous voyez des gens qui montent sur elle, ils descendent et puis ils rient dessus. Il dit non, vous ne l'avez pas connu avant. Amen. Amen. Dans tout foyer qui ne réussit pas, ce n'est pas parce que la femme n'est pas bonne. Mais toi, tu n'es pas sage. Le mariage, c'est affaire de sagesse. Amen. Donc c'est une chose, c'est le bonheur. Mais quand tu te maries là, si tu manques de sagesse, au lieu que ça te profite, ça va devenir malheur. Amen. Ah, de quoi?
Malheur. Il y a beaucoup de personnes. Leurs problèmes ne viennent pas d'ailleurs. Leurs problèmes viennent du foyer. Parce qu'ils ont manqué de sagesse. Et c'est devenu angoisse. Il y a des gens tellement ils sont dans le chagrin, ils vont se pendre. Il y a un monsieur comme ça, il a fait avec sa femme. Comme il ne s'entendait pas, il a chassé la femme. La femme dit non, je ne bouge pas. Donc, le monsieur lui-même, il s'est chassé de la maison. Amen. Amen. Donc il chasse la femme, elle ne va pas. Donc lui-même il s'est chassé. Donc toi et moi, ce qu'on doit comprendre. Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Mais qu'est-ce que toi et moi on doit avoir pour que là où nous sommes, pour que nous puissions réussir, la première chose que tu dois comprendre, il te faut la sagesse. C'est comme le thème que Dieu nous a donné. Il dit que le courage que tu dois avoir pour devenir sage. Il te faut avoir ce courage là pour avoir la sagesse au nom de Jésus-Christ. Quand nous prenons le livre de Chronique, le roi. Le livre de roi, ça dit que David, il y a le fils de David qui devait prendre son trône, c'était Salomon, son fils. Donc, David a placé tous les matériels pour la construction du temple, même le trône. David a préparé tout le matériel. Il a mis Salomon au large. Et David était un grand soldat. Lorsque Dieu a choisi David, il n'y avait pas de paix dans le pays. Lorsqu'on partait oindre David, à ce temps-là, les Philistins ont pris le coin. Il y avait un homme qu'on appelait Goliath. Il venait les insulter. Quand c'est comme mais ça va comprendre le mec. Nous c'est que a dit quand il y a mes kindem baoule nous momo monsieur. D'accord. Amen. Il a lancé un ultimatum, c'est-à-dire un défi. Il les a lancé défi, il les insulte jusqu'à et puis il lance défi. Si tu es garçon, il faut venir, on va voir. Mais qui va venir? Et tous quand ils voient Goliath net, chacun commence à pleurer pour aller dans son coin. Et il les a insultés comme ça jusqu'à 40 jours. Il ne peut même pas manger tranquille. Dès que tu mets ton igname braisé au feu net, il le voilà qui sort. C'est-à-dire qu'il t'insulte juste quand tu le regardes et puis ton igname se brûle au feu sans que tu puisses changer ça. Amen. Amen. Maintenant, c'est à ce temps-là que Dieu a oint David. Et David a été ce feu. Qu'est-ce qu'il a fait? David était sage. Donc, il a combattu pour le pays et tout le pays était resté dans le repos. Donc, et c'est à cette période-là qu'il a demandé à son fils de bâtir le temple. Donc, au temps de Salomon, c'était Rehoboth. Parce que l'Éternel avait mis au large. Il pouvait maintenant prospérer. Mais qu'est-ce que Salomon a fait premièrement? Il est allé faire offrande à Dieu. Et Dieu a tellement aimé le sacrifice qu'il a fait. Il a tué jusqu'à 1000 holocaustes pour donner à Dieu.
Donc et lorsqu'il a dormi, et Dieu est venu lui demander ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Dis-le moi, je vais le faire pour toi. Si c'était toi et moi, nous on allait demander la dernière marque de voiture. Ou bien avion d'air privé qui vient de sortir là. C'est ce qu'on va demander. Mais Salomon n'a rien demandé. Voilà ce qu'il a demandé à Dieu. Donne-moi la sagesse. Parce que le pays que tu m'as donné, c'est un pays qui est grand. Donc si quelqu'un manque de sagesse, il ne peut pas conduire ton peuple. Tu leur as donné, tu m'as donné un bon endroit. Je suis dans un lieu de gloire. Mais si je n'ai pas la sagesse, je ne vais pas réussir. Salomon a vite compris que même si on t'a mis dans un bon endroit et que tu manques de sagesse, tu ne peux pas demeurer. Il a demandé la sagesse. Et Dieu a aimé sa prière. Dieu lui a dit, tu n'as pas dit de tuer tes ennemis. Tu n'as pas dit de te donner de l'argent. Quand tu veux la sagesse pour conduire mon peuple, ce que tu n'as pas demandé, je te le donne en plus. Amen. Amen. Donc Dieu a donné la sagesse à Salomon. Quelqu'un qui a donné 3000 proverbes. Salomon, il avait une grande sagesse. Et c'est pourquoi il était très riche. La richesse là, ce n'est pas pour les insensés, mais c'est pour les sages. Si tu manques de sagesse, ta richesse sera un seul jour. Le jour qu'on te met dans la gloire, le soir, tu vas sortir de cette richesse. Donc la richesse, c'est pour les sages. À cause de sa grande sagesse, là, il a très prospéré. Donc Rehoboth, l'Éternel nous a mis au large. Donc tu dois comprendre que ce qu'il te faut maintenant, il faut que tu sois sage. C'est pourquoi il y a un chef de juifs. Il est venu demander à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, si tu veux la vie, alors obéis au commandement de Dieu. Amen. Amen. Si tu obéis au commandement de l'Éternel, la vie dont tu parles là, tu auras ça. Nicodème a posé cette question aussi. Il dit, je sais la parole de Dieu. Mais eux, la façon dont ils lisent la parole de Dieu là, et la façon de Jésus était carrément différente. Nicodème voulait être comme Jésus. Et Jésus a dit quoi? Il dit, il te faut naître de nouveau. La nouvelle naissance. On doit changer ta mentalité pour que tu sois sage. Quand il a parlé de la nouvelle naissance, Nicodème était troublé. Donc, parce qu'il avait la pensée était petite. Il n'avait pas de la sagesse. Il a dit à Jésus, moi vieux comme ça, comment je vais retenir dans le sein de ma mère et puis renaître? Jésus dit non, il ne faut pas être étonné. Ce n'est pas de la naissance de la chair et du sang. Mais c'est la naissance de l'eau et d'esprit. C'est de cette naissance dont je te parle. L'Esprit de Dieu doit te faire nouveau. Donc toute personne qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de sagesse. Toute personne qui a l'Esprit de Dieu, alors tu es sage. Non,
Qui dort? Celui qui dort là. Quand on va venir après là, ne les mette plus devant. Ce n'est pas tout le monde qui doit être devant. Papa a dit ça. Ceux qui dorment là, quand ils sont devant toi, ça te décourage, tu ne peux pas prêcher. Non, ceux qui dorment là, mettez-les au dernier rang là-bas. Amen. 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 Donc ce n'est pas, s'asseoir devant, ce n'est pas parce que je suis titré que je m'assois devant. Mais ceux qui aiment la parole de Dieu, là, c'est eux on les met devant. Parce que quand lui il est branché, on ne peut pas le débrancher. Mais Paul, il enseignait. Il y avait un jeune homme qui était assis là. Il regardait, il fixait Paul. Et Paul a compris que ce jeune homme voulait être guéri. Donc il était né paralysé. Il n'a jamais marché. Il dit, est-ce que tu crois que tu peux guérir? Il dit oui. Alors tiens-toi debout sur tes pieds. Au même instant, quand il s'est tenu debout, son pied qui n'était pas ferme, c'est eux on les met devant. Amen. On allait dans un programme, il y avait une femme qui était devant. Lorsque l'homme de Dieu, le Coran, est venu, elle a assis devant le temple et puis elle dit elle est fatiguée. Maintenant, elle a tourné son visage vers sa chaise. Et puis elle soulève son derrière comme ça pour montrer à l'homme de Dieu. Bon, quelqu'un comme ça, tu mets devant. Bon, vous allez partir où? Amen. Amen. Et la vie que ça va me ceux qui n'ont eux, ils ne sont pas ici. Amour. Est-ce que vous êtes là? Donc ce que je dis là, tu n'es pas content et puis tu dors. En vérité, celui qui veut réussir, il ne doit pas dormir dans la parole comme ça. Parole comme ça. Tu es venu pour réussir. Maintenant, on t'enseigne le chemin de la réussite. N'est-ce pas? Tu devais danser, non? Et puis tu es en train de dormir. Bon, qui va dormir à l'heure comme ça au champ? Amen. Amen. Acclamez pour dire merci à Dieu. Dis à ton voisin. Regarde. Faut pas devenir mon démon. Faut pas être mon diable. Quand il a dit, il dit quoi? Amen. Amen. Le thème c'est quoi? Alors, le courage que nous allons avoir pour que là où nous sommes, on puisse réussir. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est la sagesse. On doit avoir le courage pour rechercher la connaissance. Dieu dit qu'on doit chercher la sagesse comme l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait réussir. La sagesse fait réussir. Mais les gens pensent que c'est l'argent qui fait réussir. Donc si quelqu'un n'a pas l'argent, il dit non, moi je ne suis pas homme. Parce que je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi un homme. C'est que c'est parce que tu es insensé. Ton manque de sagesse là, ça fait que tu es insensé. La Bible nous dit, ceux qui comprennent la parole de Dieu, ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ils sont comme des animaux.
C'est pas moi j'ai dit. Hein. La Bible en parle. Parce que sans comprendre la parole de Dieu, tu manques de sagesse. Et les animaux sont comme ça. Mais l'homme, quand il a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse. Donc quand l'Esprit de Dieu est dans toi, donc tu dois être sage. Mais qu'est-ce que nous devons chercher pour que la sagesse soit dans nous? Il faut chercher quand on a le Saint-Esprit là. Comment on vit? Les gens se glorifient avec ça. Non, je suis rempli du Saint-Esprit. L'onction est trop gros dans moi. L'onction peut être grand. Mais comment utiliser l'onction? C'est ce que tu dois connaître. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Donc si tu comprends, tu es heureux. Donc nous sommes au large. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus dans cette commission, tu es tombé sur le chemin de la réussite. Mais ce que tu dois comprendre, la sagesse pour la réussite, c'est ce que tu dois chercher. Amen. Donc comment est-ce que commence la sagesse? Quand on dit la sagesse là, la sagesse commence comment? Ceux qui étaient là hier soir, j'ai un peu dit ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte qu'on donne à l'Éternel. Proverbe 1, le verset 7. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Maintenant les insensés, quand on leur parle de la sagesse, ils ne considèrent pas ça. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ce n'est pas sa faute. C'est pas son niveau. Voilà. Elle dit que ce n'est pas à son niveau. Parce que ça dépasse son entendement. Donc je suis en train de prêcher là, il y a beaucoup de personnes là. Donc je suis en train de parler, tu connais rien dedans. Parce que ça dépasse ton entendement. Ou bien, Amélia, est-ce que vous comprenez, non? Amen. Amen. Je vois des personnes. Si eux peuvent comprendre comme les autres là, l'église va évoluer rapidement. Mais l'église est telle que si vous partez à quelque part et puis il y a quelqu'un qui traîne les pas, vous ne pouvez pas le laisser pour partir. Maintenant on dit bouge, il dit bouge pas. Donc c'est à cause d'eux on prend le temps. Sinon, si nous tous on comprenait là, on allait évoluer rapidement. Amen. Amen. Donc la sagesse commence par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. On appelle l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de vie, l'esprit de guérison, l'esprit de puissance. L'esprit de puissance. On t'a donné cet esprit-là. Mais d'où viennent les problèmes? C'est que tu n'étais pas humilié à l'esprit.
Pour que quelqu'un puisse évoluer, pour qu'il soit sage, il faut t'humilier devant le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un s'humilie et il se laisse conduire par le Saint-Esprit, Dieu témoigne que tu es sage. La beauté, ce n'est pas la beauté physique qui rend de toi, qui te rend joli. Voilà ce qui a trompé nos jeunes soeurs. Et puis elles souffrent. Oh, moi je suis très belle. Mes oreilles sont jolies. J'ai des yeux brillants. Tes yeux peuvent briller. Mais à cause des paroles de ta bouche, quand les gens te voient, ils ont envie de te vomir. Quand tu es jolie et puis tu es bête là, c'est trop vilain à voir. Tu es jolie et puis tu es bête. Oh, ça fait pitié. Nabal. Il y avait un homme qu'on appelait Nabal. Et son nom Nabal, ça signifiait le trompeur, l'insensé. Et puis lui-même dans son comportement, il est insensé. Tel que son nom l'indique, c'est comme ça il est. Donc ça le correspond même. Lui-même, il n'est pas beau. Et puis il est insensé encore. Donc les deux sont ensemble. Mais toi, tu es sapé. Et puis tu es bête. Vous voyez que ça ne marche pas, non? Non, ça ne va pas ensemble. C'est comme celui qui s'est sapé et puis il ne sait pas faire malin. Tu as porté Picasso et puis tu es là. Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit et puis tu es insensé, regarde, c'est trop dérangeant. Un païen. Le païen, quand il fait ce qui est bête là, on dit non, c'est comme ça, c'est bon. Le païen indique qu'il ne sait pas. Donc s'il fait ses bêtises, c'est normal. Mais toi tu es fils de Dieu. La Bible nous appelle des enfants de lumière. Il transforme encore pour dire des enfants qui sont comme du sel. Nous donnons de la saveur à ce qui n'est pas doux. Mais toi tu es celle-là, tu gassos des gens. Tu comprends un peu, non? Est-ce que c'est pas honteux? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de dire que ce n'est pas la beauté physique qui rend jolie. Mais ce qui rend jolie, voilà quelqu'un qui est humble. La personne qui respecte Dieu. La Bible dit, le livre de Proverbes, Proverbe 31, si je me trompe pas, à 29. Mais c'est dans ce milieu. On dit la femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. Jusqu'à ce que tu ne te humilies devant Dieu. Quelle que soit ta beauté, Dieu va dire que non, c'est une beauté qui est vaine. Parce que tu ne sais à rien du tout. Il y a des gens dans leur jeunesse, comme il est clair, ils croient qu'il est joli. Et arrivé à un niveau maintenant, ils sont achetés comme des vipères. Il y a une fille qu'on a montré sa peau. Quand tu vois ça, la honte, mais ça te frappe à sa place. Elle est claire, donc elle veut faire la vie. Donc maintenant, elle est devenue beaucoup de couleurs comme ça. On dirait vipère. Est-ce que vous êtes là?
Donc, ce que toi et moi on doit comprendre, c'est que soyons sages. Et demain ça va te réussir. Le proverbe nous dit que la sagesse est doux comme le miel. La façon dont tu profites du miel, c'est comme ça la sagesse fait. Mais la sagesse a quel genre d'avantage? Quand tu es sage, ça fait réussir ce que tu fais. Quand tu es sage, ça te donne le repos demain. Si tu es sage, ça fait que ton demain est bon. Donc l'avantage de la sagesse, c'est que non, ça ne va pas te donner la honte demain. Amen. Donc le premier point pour la sagesse, pour avoir la sagesse, il faut être humble. Allemand, Bible. Proverbe 1, verset 7. Bible nous a dit que ben ibo yi anangaman ye otingulele sile ibo bolenion be nga be uma saulen be bumangulele ili kefi ndenga be kankle be bume ili kefi. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Donc quand on parle du respect, ça fait beaucoup de mal aux personnes. Quand tu es avec les enfants, tu dis non, ayez du respect. Ils pensent que non, tu es en train de chercher ta propre gloire. Et chaque fois je dis ici, quand je prêche, ça fait mal aux gens. Et vous là, à cause de vous, on ne peut plus connaître liberté ici. Quand tu parles à cause de respect là, on ne peut même pas dire autre chose. Non, ce n'est pas pour moi. Mais si tu n'es pas respectueux, demain on va t'appeler insensé. Toute personne qui n'est pas obéissante, à la fin, c'est la honte. Il y a un monsieur qu'on appelait Saül. Quand Dieu l'a choisi, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait de grandes choses. Là où Dieu l'a envoyé pour mener le combat là, il a eu la victoire sur tous ses combats. Amen. Mais pourquoi Dieu l'a rejeté? Saül n'était pas obéissant. Ce que Dieu dit n'aime pas, il dit il est fait. On appelait Saül une fois. Quand Samuel l'a oint d'huile, il dit demain on va aller à tel endroit. On va le faire un sacrifice pour Dieu avant de commencer ton ministère. Le prophète a annoncé la parole et très tôt Saül l'a dévancé. Donc il a attendu Saül au point du sacrifice. Il attendait et il ne venait pas. Et lui il a pris le sacrifice, il a commencé à offrir à Dieu. Oh, c'est quelqu'un qui t'a oint. C'est pourquoi on t'appelle serviteur de Dieu. Il dit bon, moi je vais aller faire sacrifice pour Dieu. Tu puisses réussir ta mission. Même si lui il est en train de durer là, est-ce que tu as le droit d'aller faire le sacrifice à sa place? Est-ce qu'on fait ça? Mais Saül allait le faire. Mais donc le prophète Samuel veut dire mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non, tu venais pas. Oh, les ennemis sont en train de venir. Donc on est tellement pressé que non, je voulais faire ça chap, on allait te dévancer. Et c'est lui qui t'a dit qu'il y a un combat à faire. Donc je vais aller faire sacrifice pour Dieu. Et que pour que si tu combattes, tu vas avoir la victoire. Lui qui a parlé n'est pas encore venu. Tu t'es basé sur quel verset pour aller faire le sacrifice à la place de ton prophète?
Dans ceux qui ne sont pas obéissants, voilà comment ils sont. C'est ce que les Absalom l'ont fait. Comme ils ne sont pas obéissants, dans ceux qui venaient chercher raison auprès de leur papa, ils partaient leur dire, ce que tu dis là, mais si tu trouves mon papa, il ne va pas te donner raison. Acceptez pour que je sois votre chef. Là, je vais vous rendre justice. Ça, c'est une abomination. Toi, un fils, tu dis que tu es plus sage que ton père. Un tel discours-là, celui qui parle comme ça, il est trop bête. Il y a beaucoup de fils. Il y a des gens, ils sont trompés par le papa. Comme il comprend 2 mots français, il dit il est plus intelligent que son père. Tu ne peux jamais être plus sage que ton père. Dernier diplôme. Si tu veux avoir le dernier diplôme universitaire, si tu veux, tu peux avoir tout ça, mais tu ne seras jamais plus sage que ton père. Bon, tu connais la sagesse de papier. Mais la façon dont ton papa t'a conçu, est-ce que tu connais ça? Tant que tu ne connais pas ça, tu n'es pas plus sage que lui. Ou bien c'est faux. Amen. Amen. La manière dont le monsieur a fait les phases pour pouvoir te mettre au monde ce jour-là. Est-ce que toi tu connais ça? Amen. Amen. On dit que chez les gourous là-bas, il y a un fils qui a défié son papa pour dire non, moi je suis plus viril que toi. Le papa dit non, mais j'ai commencé ça avant toi jusqu'à ce que je t'ai mis au monde et puis tu dis que non, tu es plus viril que moi. Il dit oui. Il dit bon, on va essayer aujourd'hui. Il a bien fait. Donc il a mis, pour que les 2 puissent savoir qu'ils sont de faire le travail, il a mis une cloche. C'est par les pères que Dieu va éprouver. Donc, chacun est rentré avec sa femme dans la maison. Donc, le papa, lui, il a pris sa cloche et puis dans sa main comme ça, clingué, clingué, clingué. Donc, le fils, lui, il est monté sur sa femme. Jusqu'à. Mais il entend toujours clinguer. Il dit, ah, papa lui-même, il fait comment même? Donc, après, il a dit à son papa que non, je faisais entre les 2 qui est plus sage. On n'est pas plus sage que nos parents. Donc ils sont déjà à l'autre. Toi tu connais rien. Amen. Amen. Donc la dans toi. Ou bien ce que Dieu attend dans ta vie. L'obéissance. Les gens pensent que dans la maison de Dieu, c'est chocolat qu'on fait là. Ou bien parler gros français. C'est ça qui dit qu'on est en train de servir Dieu. Non, rien de tout ça. Si ça dépendait de ça, Dieu n'allait pas rejeter Saül. Amen. Parce que Saül était un bon génome. Il était bien bâti. Il savait aussi parler. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu l'a rejeté?
Il n'est pas obéissant. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, le terrain sur lequel Dieu t'attend, Dieu t'attend dans l'obéissance. Dans la Bible, il dit quoi? Il dit, si tu obéis aux paroles que je te donne là, tu vas réussir. Les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce que l'homme doit faire avec ces 10 commandements? Il dit obéis à la parole. Ce que Dieu attend de moi et de toi, quand on soit obéissant, quand Dieu te voit obéissant, alors Dieu peut continuer à te donner de la sagesse. Pourquoi Dieu a honoré Job? Job était obéissant. Amen. Amen. On n'a jamais appris que Job était pasteur bishop. Il était éleveur. Mais pourquoi Jésus dit je ne vous connais pas? Il dit vous qui commettez l'iniquité, vous n'obéissez pas à la parole. Des rebelles. Donc quelle que soit ta prière dans l'église, si tu n'es pas obéissant, tu ne peux jamais d'accord avec Dieu. Toute personne qui manque d'obéissance, Dieu ne va jamais accepter que tu demeures dans un bon endroit. Quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu les a chassés, il a mis des hommes pour garder. Ils avaient des épées comme une flamme de feu. Il dit n'acceptez plus que Adam et Ève rentrent dans le jardin d'Éden. C'est des rebelles. Il y a des gens qui sont dans la rébellion et puis ils espèrent la bénédiction. Et tu es rebelle, tu t'as envie d'une église pour fonder toi-même ton propre église. Le fondement de ton église c'est vide parce que après là quelqu'un doit prendre les armes pour aller construire autre église. On ne réussit pas dans la rébellion. Dieu ne bénit aucun rebelle. Ceux qui sont rebelles qui disent que Dieu les a bénis, c'est faux. C'est des voleurs. Ils forcent les gens à leur prendre leur richesse. Amen. Amen. Quand tu arrives dans les églises, la Bible dit qu'on va reconnaître les pasteurs par leurs fruits. Son nom prophète n'indique rien du tout. Ce n'est pas le fait qu'il soit bishop qui les serviteurs. Mais c'est des fruits qu'on voit. Donc c'est à cause de ça qu'on est venu. L'obéissance. Celui qui est humble, c'est lui que Dieu élève. Actes des apôtres 13, le verset 22 nous dit, Dieu dit qu'il a vu le fils d'Isaïe. Quand il a vu ce fils-là, il a remarqué que non, ça sera un enfant obéissant. C'est quoi l'esprit qu'il a donné à Saül? Il a pris l'esprit là pour donner à David. Dieu cherche des obéissants. Le livre des chroniques. Dieu cherche partout la terre en train de chercher des gens qui l'obéissent pour les soutenir avec sa main. Ceux qui craignent l'Éternel. Dieu il n'a pas dit les voleurs et des baigneurs. Il n'a pas dit les il n'a pas dit les impudiques et les sauvages. Il dit ceux qui sont obéissants, Dieu veut les soutenir. Enfants de Silo Bethel, soyez obéissants. Parce que je veux que Dieu vous bénisse. Dieu cherche des gens pour les bénir. Dieu cherche des gens pour les soutenir. Si tu n'es pas obéissant, Dieu ne va jamais t'aider en quoi que ce soit. Il te plaît pour dire non, on est rebelle, on a réussi. Celui qui est rebelle et puis qui réussit là, il a volé les gens. Et il y a beaucoup de manières de voler. Il y a des gens qui vont voler les poche, mais il va t'escroquer et tu vas lui donner tout ton argent.
Et ils prennent ça pour se glorifier. Sinon la bénédiction selon Dieu, c'est les obéissants qui ont ça. Amen. Amen. Acte 13, le verset 22. Acte 13, verset 22 nous dit: puis l'ayant rejeté, il est suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Il a vu David qui est un homme qui peut faire les choses de son cœur. Pourquoi David peut être un fils selon son cœur? Il n'a pas dit parce que David était beau de visage, parce que David avait belle voix, parce que David savait danser. Mais David, un homme obéissant. L'obéissance te fait faire de toi un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, beaucoup de personnes se demandent: je vais faire quoi pour que Dieu soit content? Ah, Dieu m'a appelé. Je ne connais pas ce que je dois faire. Montre-moi ma mission et je vais faire ta volonté. Quand Dieu les appelle, ce que Dieu veut de toi, c'est ton obéissance. C'est pourquoi il t'envoie auprès de quelqu'un. On ne voit pas l'obéissance physiquement, mais l'obéissance se voit dans ton style de vie. Pourquoi Dieu a parlé de Samuel, prophète Samuel? Samuel était obéissant. Les filles du sacrificateur Élie, ils étaient des sauvages, des menteurs, des impudiques, en plus des voleurs. Ils ne considèrent pas Dieu. Ils cherchent femme dans les temples. Ils méprisent les biens de l'Éternel. Maintenant, le petit Samuel, quand il veut se plaindre, on dit, on tasse sa tête comme ça. Bah. L'enfant a attrapé son cœur. Et Dieu a aimé cet enfant. Et après, Élie le prophète, Dieu ne parlait plus avec lui. Il parlait avec qui? Samuel. Avec l'enfant Samuel. Si tu n'es pas obéissant, Dieu te rejette. Donc pour que toi et moi on réussisse, ne cherchons pas autre chose. Cherchons l'obéissance. Les gens disent tel que moi je suis là. Je ne suis pas digne d'être appelé par Dieu. Mais c'est pourquoi Dieu m'a choisi. Je suis obéissant. Ce que Dieu dit, c'est ça que je fais. Ce que Dieu te dit de faire, c'est ça que je fais. Et Dieu choisit ces personnes. Pour que 2025 tu sois un homme selon le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'obéissance est très important. Ça c'est la clé du service de Dieu. Et c'est ça là que les gens n'aiment pas. Pourquoi Dieu veut qu'on ait des pères? C'est par les pères que Dieu va éprouver ton obéissance. Dans Pierre il dit: on n'est pas obéissant envers les maîtres qui sont seulement de bon caractère. Il veut te donner un maître qui est dur, un maître qui est bien gros cœur. Mais Dieu veut éprouver ton obéissance. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que vous les considérez? Nous tous on attend que si on est jeune là, lorsque ton papa te dit non, ah, tu es devenu garçon, je vais marier femme bientôt pour toi. C'est là que tu dis, mon papa, là tu te le considères. Mais quand tu veux te promener, papa dit, il ne faut pas sortir. Lui-même il est qui? Et puis tu dis, lui-même il est qui? Tu as fait ta vie avant, non? Mais ton temps est passé, laisse-moi vivre ma vie. Quand tu parles comme ça là, tu es sauvage, tu n'es pas sage. Ou bien, elle et toi tu n'as pas parlé comme ça aussi.
Les jeunes filles, jeunes hommes. C'est vrai comme ça vous parlez? Les mamans là, elles étaient passées, elles n'avaient pas qu'on passe. Mais comment un temps peut passer? Comment le temps est passé? Tu connais quoi et puis eux ne connaissent pas? C'est parce qu'ils ont expérimenté beaucoup de choses qu'ils te disent qu'il ne faut pas faire. Sinon pas qu'ils ne sont pas périmés comme médicaments. L'homme ne périme pas. Abraham a eu 100 ans, c'est là il a eu enfant. La Bible nous dit Noé a eu 500 ans afin de faire enfant de sa jeunesse. Mais s'ils étaient périmés à ce temps-là, est-ce qu'ils n'allaient pas périmer? L'homme ne périme pas. Mais c'est parce qu'il a la connaissance. Il connaît le bon et le mauvais. Il connaît la différence. Donc, il peut te dire qu'il ne faut pas faire telle chose. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce qu'on t'a dit de faire. Amen. Donc je crois que je ne suis pas en train de gâter ton temps. Comme les gens n'aiment pas la parole de Dieu, quand il veut prêcher un peu là, ils font leur visage là comme ça. Ils n'ont qu'à rire un peu, là tu seras à l'aise là. Ils ne rient pas. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas évoluer. Si tu veux attendre, on te compte de l'argent pour avoir de réussite. Oh, tu vas transpirer, tu vas sécher. Mais crois que ce que Christ a fait, il est celui qui comprend et qui croit. Cette personne est délivrée. Je crois que Dieu ne ment pas. Je crois que la parole de Dieu est vraie. Si tu as la foi comme ça, alors l'endroit large va te profiter. Recevez ce matin cette parole. Que les portes s'ouvrent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc voilà ce que je voulais t'éclairer. Quand mon papa va venir, il va vous expliquer profondément. Je suis en train de simplement survoler. Mais quand il va parler, si tu ne comptes pas, tu ne crois pas en lui, tu n'auras aucune chose. Il y a deux choses que nous devons prendre pour la peine. Le respect qu'on va lui donner et la confiance en la parole qu'il va te donner. Si tu as ces deux choses, tu ne vas pas être auprès d'un homme de Dieu et ne pas profiter de sa grâce. Mais si tu n'es pas obéissant et que tu ne lui fais pas confiance, tu vas rester toujours en bas. Recevez, acceptez d'obéir à l'homme de Dieu et de faire confiance à ce qu'il va dire. Si les deux choses-là sont produites en nous, tu ne vas pas retourner étant vide. Amen. Acclamez pour célébrer le Seigneur.